Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, content de vous retrouver après des longues semaines sans vidéo, sans avoir mis en ligne une vidéo. Alors, pour ce soir, on est à quelques heures, quelques minutes du huitième de finale aller entre le FC Barcelone et Benfica. Malheureusement, on ne va pas parler de ce match-là dans cette vidéo. Nous allons parler des matchs d'hier soir plutôt entre le Real Madrid et l'Atlético de Madrid. On va faire une analyse tactique du match et on va essayer un peu de voir quelles a été les clés de la victoire du Real Madrid. Alors, abonne-toi, like la vidéo et c'est parti. It is games on the beat. It's all about it. Kama vinga. Alors, on a assisté à un très grand match entre l'Atlético de Madrid et le Real Madrid. Vraiment, pour ceux qui ont eu la chance de suivre ce match, ça a été un match vraiment de haut niveau, de très haut niveau, je peux dire même. Ça a été un match de très haut niveau entre deux équipes qui ont joué pour la victoire. Bon, une qui a joué pour la victoire, mais à un moment donné a serré les bases, s'est remis en arrière pour mieux préparer le match retour. Donc, on a assisté à un match très tactique entre deux entraîneurs qui ont proposé des tactiques vraiment qui ont payé en fait, je peux le dire ainsi. On a vu du côté du Real Madrid, ils ont eu à cibler le latéral de l'Atlético de Madrid, Ravi Galan. Ils lui ont ciblé, ils ont su que c'était le point faible de la défense de l'Atlético de Madrid, sans faire injure aux qualités du joueur, qui a été bien noté quand même par SofaScore. Alors, ils ont ciblé ce côté-là, ils l'ont exploité à plusieurs reprises, mais à la première fois, ça a payé sur le but de Rodrigo. La deuxième fois, ça a failli payer avec une situation de penalty. Et on a vu durant tout le match une certaine hésitation de Gavi Galard, ou Ravi Galard, si je peux le dire ainsi, à monter au pressing au niveau de Rodrigo. Parce qu'on voyait bien que le Real Madrid attirait d'abord le jeu du côté de Ferland Mendy. Et grâce à des transversales faites par Vinicius, faites par exemple Kylian Mbappé, des transitions rapides, a basculé directement du côté de Rodrigo ou de Valverde. Ce qui permettait à Rodrigo de jouer les 1 contre 1 face à Ravi Galan. Et on a très vite vu la différence entre ces deux joueurs en fait. Rodrigo a vraiment fait la différence, il a vraiment été impactant sur le match. Sur les premières minutes, il était vraiment incisif. Alors, du côté de l'Atlético de Madrid, on a vu une équipe qui était plutôt timorée au départ. Je pense que pris par l'enjeu. Mais après avoir encaissé ce but, on a senti une équipe qui s'est libérée un peu, qui a commencé à prendre l'ascendant sur le jeu et à mettre en difficulté le Real Madrid. Vous savez que le Real Madrid est une très grande équipe, mais pour les mettre en danger, il faut les priver de ballon. Et c'est ce qu'a fait l'Atlético après le but. Et ça a tout de suite amené plusieurs situations qui ont pour la plupart été sauvées par Federico Valverde, qui a vraiment fait un très gros match en défense. Vraiment, sans lui, je pense que le Real pouvait encaisser 2 buts de plus. Et le coup de génie est venu du pied du champion du monde argentin, Julian Alvarez, sur une superbe frappe. Magnifique, super but. Et tout de suite après, on a vu l'Atlético pousser jusqu'à la mi-temps. Le score était vraiment logique par rapport au match, par rapport aux situations qu'avaient eu les deux équipes. Après, au retour de vestiaire, on a vu l'équipe d'Atletico pousser au début, pousser, mais dès qu'ils ont encaissé le but de Brahim Diaz, un super but, bon, sur le coup, je pensais que c'était un dribble volontaire, mais après visionnage des ralentis, je pense que c'est un peu par chance, voilà. Mais sinon, c'est un super but, ça n'enlève rien à son but, magnifique but. Il a été très performant, il a fait un gros match, l'international marocain, un gros match. Donc,
Après ce but, on a senti une équipe de l'Atlético qui s'est remis en défense, s'est replié en défense. Je pense que c'était une tactique du coach, c'est-à-dire serrer les bases, éviter d'encaisser d'autres buts et garder le score ainsi pour le match retour. Je pense que c'est ça la tactique parce que quand vous voyez à la 71e minute, Cholo Simeone sortir Antoine Griezmann, qui était son meilleur joueur avec Julian Alvarez dans le match, et quelques minutes après sortir Barrios et Rodrigo de Paul, qui sont les meilleurs milieux de son équipe, on a très très vite compris qu'il avait baissé les armes, qu'il voulait serrer la défense pour éviter vraiment de prendre l'eau en fait. Et on a vu le Real Madrid gérer jusqu'à la fin du match. Ils ont eu quand même pas mal d'occasions. Je pense que sur une action de Kylian Mbappé où il essaie de combiner avec Vinicius, il a eu à vraiment vouloir marquer. Il y avait une possibilité de but. Et vraiment, ça a été un très gros match. Un très gros match, un match tactique, un match où dès que tu faisais une erreur, ça a été tout de suite exploité par l'adversaire. Donc, vraiment, j'ai été époustouflé par le côté tactique du match. On a vu deux équipes solides et on a très hâte de voir le match retour parce que le match retour s'annonce vraiment passionnant parce qu'il n'y a qu'un seul but d'écart entre ces deux équipes. Donc je pense que rien n'est encore joué. Le Real a pris un ascendant, c'est vrai, et il y aura le retour de Jude Bellingham qui va renforcer encore l'équipe. Mais aller jouer au Wanda Metropolitano, c'est pas du tout facile. Donc très impatient de voir le match retour. Alors que ça va vous donner vraiment un gros match. Mes tops du match, les top joueurs, je pense qu'en premier on a le match de Brahim Diaz. Je pense que c'est l'homme du match. Il a vraiment fait un très gros match. Ensuite vient Julian Alvarez, puis on a Federico Valverde. Je pense que c'est les trois qui ont vraiment impacté dans le match. Ça a été un match très passionnant. J'ai très hâte de voir le match retour. Maintenant, pour les flops, j'ai été un peu déçu du niveau de Jiménez en défense. J'ai été pas mal déçu aussi du niveau de Aurélien Tchouaméni. Kamavinga, pas trop aussi. Vinicius, Kylian, ils n'ont pas vraiment été dans le match. Ils n'ont pas vraiment été impactants. Et du côté de l'Atlético, on a eu Griezmann, mais hormis Griezmann et je pense Julian Alvarez, je ne vois pas trop d'autres joueurs qui ont pesé sur le match. Vraiment, même le gardien était, ouais, il a fait un bon match. Sur les buts, je pense qu'il a pas grand chose à faire. C'est des frappes imparables, comme on dit. Alors, très impatient de voir le match retour. Je pense que le Real a pris un ascendant, mais rien n'est encore joué, rien n'est encore fait parce que le match va se jouer à l'Atlético de Madrid, dans leur stade, devant leurs supporters. Je pense que l'ambiance sera vraiment au rendez-vous parce que c'est un derby. Et je pense que on va être ébloui par ce match. Merci, n'oublie pas de liker la vidéo, de donner de la force et à très bientôt.